Le soutien de telles initiatives est une obligation pour les économies. Notre gouvernement avait déjà parrainé comme pays à l'honneur la deuxième édition, avec une forte représentation au sommet, avec le Premier ministre qui avait dirigé la délégation forte ministérielle et aussi l'homme d'affaires. Le gouvernement tient donc à réaffirmer ce soutien-là à de telles initiatives pour promouvoir donc, les investissements dans nos États. La Côte d'Ivoire tient à réaffirmer ce qu'est donc le programme de son gouvernement, la volonté de son chef de l'État, du gouvernement, qui veut faire donc de son pays moteur économique de la sous-région ouest africaine et dans l'espace UEMOA, d'abord et surtout là, au niveau de la CEDEAO. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'avènement du président Ouattara, d'énormes réformes économiques qui ont fait de la Côte d'Ivoire aujourd'hui un pays à fort taux de croissance, 10% environ par an, et aussi de grands projets d'investissement d'ordre social, aussi les réformes fiscales actives pour aider à l'investissement privé. Donc notre pays est dans ce cheminement vers l'émergence promis par le président de la République aux horizons donc 2020. On retient généralement que beaucoup de contacts ont eu lieu, des initiatives ont été prises. Il y a eu donc, après le forum, la visite du Premier ministre ici, une mission BEMOBEX, Belgium Mobility Export, qui regroupe un cluster qui regroupe l'ensemble des acteurs belges au niveau donc, de la mobilité, donc les grandes entreprises de transport en commun, tous ceux qui travaillent dans la fabrication donc, de matériel de mobilité, qui sont venus à Abidjan et qui se sont intéressés à des grands projets donc, de mobilité donc, dans notre pays, notamment des chemins, des travaux, donc, les projets de tramways, de trains urbains, aussi des partenariats avec des entreprises de transport telles que la Sotra et la Citaraï.